Salut Charlie, comment ça Salut, va? salut les Quipers, ça va super. Ça va super. Ouais, je suis super heureux d'être là, merci de m'avoir invité. Merci de venir à notre rencontre C'est normal. Et la rencontre des Quipers. Ce que je te propose, c'est qu'on aille au café, une bonne adresse que Kipe aime pour commencer cette petite interview. Super, super, bah, je te suis. Ok. Passionné par la magie depuis l'âge de 8 ans. À 16 ans, j'ai commencé vraiment à faire des spectacles et à gagner ma vie comme ça. Et c'est en faisant ces spectacles que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, outre la magie qui me passionne, c'est vraiment la scène et essayer de faire rire les gens. Donc depuis 4-5 ans maintenant, j'ai un peu plus dévié vers le one-man show. Et j'ai un spectacle qui s'appelle The Charlie Clark Show, qui est un spectacle de magie, mais avant tout un spectacle comique. Maria, c'est ça, ouais, c'est ça. Maria, de quel tour es-tu le plus fier et quel est celui qui a été le plus difficile à réaliser? C'est une bonne question. En fait, il y a un tour vraiment que je travaille depuis presque 12 ans maintenant. C'est un tour de manipulation qui se fait avec des cartes que je fais apparaître, disparaître des éventails. C'est assez joli, on a vraiment l'impression que les cartes apparaissent dans l'air. Ça, j'ai travaillé, je travaille encore tous les jours 1 heure pour vraiment garder la dextérité, un peu comme au piano. Babou, quels sont les ingrédients pour le tour parfait? Alors ça c'est la bonne question. Je suis content que tu me la poses, Babou, parce que finalement j'ai la réponse. En fait, pour un vrai tour de magie, il y a donc, comme je vous disais, la technique. Par exemple, pour ce tour de cartes, il faut un travail de manipulation. Mais la technique, elle n'est rien sans la présentation. Le meilleur ingrédient pour être un bon magicien, c'est d'être un bon comédien. As-tu un mentor ou as-tu une idole dans cet univers de magie? Moi, je m'oriente dans la magie comique et la magie stand-up one-man show. Il y a effectivement quelqu'un qui réussit bien en France en ce moment, c'est Eric Antoine. Et il est assez bon, et j'avoue que j'aimerais bien lui ressembler. On est dans le même style de magie. Voilà. Et sinon, j'ai 3 Quipers qui me posent une question assez originale. Ils aimeraient bien que tu partages avec eux des secrets pour faire disparaître les gens, parce que parfois ça peut être bien utile. Souvent on me demande ça, souvent dans les mariages, on me dit ce que tu peux faire disparaître le marié. Alors moi j'ai un tour, je coupe le marié en morceaux. Ah, pas mal. Tu sais, il gigote dans tous les sens. D'accord. Et s'il est gentil, s'il me dit que je suis plus fort, le plus beau, à ce moment-là je le reconstitue. Nous, Kipe, on a une question pour toi, parce que Kipe, c'est un site de bons plans et de bonnes adresses. Quels sont tes endroits magiques à Paris? D'abord, pour commencer la magie, il y a plein de magasins de magie à Paris. Donc si un Kiper s'intéresse à la magie, je pense qu'il peut aller sur le site Kipe et il y aura plein d'adresses de magasins. Ça c'est la première chose. Sinon, il y a un musée de la magie aussi, 11 rue Saint-Paul. Il y a une péniche aussi qui s'appelle Métamorphosis, avec des spectacles. On va essayer de voir avec ça. Petit bout de coton. Ouais, moi j'aime bien en fait faire un tour de magie avec des objets du quotidien. Donc ça c'est un petit bout de coton qui était sous ta tasse. En fait, il y a automatiquement une pièce qui apparaît. Donc ça c'est bien. Mais en fait le plus difficile avec l'argent, tu sais Solène, c'est pas de le gagner, mais franchement c'est de le garder. Parce que si on souffle, l'argent disparaît entièrement. Et pour le retrouver en fait il faut toujours aller voir, c'est toujours là-dessous que l'argent vient apparaître, c'est pas mal. Hein. Alors souvent il y en a qui me disent oui, mais on n'a pas grand chose et tout. Alors c'est vrai qu'on peut aller tout ça et en plus grand, là c'est impressionnant. Bon, tiens, je te la donne, c'est pour ça qu'il arrive souvenir. Non mais j'aime bien raconter des histoires, moi je suis un bon comique, je suis sur des blagues, je suis très drôle d'ailleurs, les gens me trouvent très drôle. Le magicien est toujours ringard, fait des blagues pourries. Alors là je vais vous raconter une histoire, ici en fait des cartes, et donc il y en a plusieurs, en fait ce sont tous des rois de pique, d'accord? Et en fait ce sont tous des moutons. Et vous connaissez le proverbe, on dit suivre comme un mouton. Alors, donc par exemple, si je prends un mouton par ici, Solène, et que je le retourne, je claque des doigts, tous les moutons évidemment vont se retourner. Et quand je dis tous les moutons qui se retournent, c'est vraiment tous les moutons qui se retournent. Bon, ça va être un peu vite, alors je vais aller tout doucement pour ralentir. Comme ça, tac, 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 ok. Je prends un mouton tout doucement et je le retourne. Je le pose par ici, je claque des doigts et automatiquement tous les moutons se retournent. On va essayer de faire un truc qui est plus fort, regardez bien. Je prends la carte comme ça par ici et je vais la mettre. On va essayer de la faire disparaître, d'accord? Pour la faire disparaître, c'est simple. On la prend, on fait 1, 2, 3, et en fait, non, elle est toujours par ici. Bon, là, je la fais disparaître. Ah oui, on peut aussi la faire disparaître comme ça, et elle disparaît, et comme ça. On peut aussi la faire disparaître différemment. Je ne sais pas si on voit bien, comme ça, on fait 1, 2, 3, et elle disparaît. En fait, elle est toujours par ici sous le genou. Bon, en fait, je vais faire mieux. Je vais la mettre ici dans la poche, ok? En fait, je la mets dans la manche, ce qui fait qu'elle redescend comme ça par ici, et je la repose sur le genou. Et non seulement elle a traversé la manche pour revenir par ici, mais en plus de ça, si on regarde, elle s'est retournée la carte, ce qui est quand même pas mal. Donc les autres moutons se disent, il faudrait faire la même chose. Donc on claque les doigts et tous les moutons se retournent. Allez, merde, ça marche plus là. Tiens, Solène, je vais te souffler par ici.
Regarde, là, sur ton souffle magique, attention, en magie, souffler n'est pas craché. Hein. D'accord. Pourtant, ça marche, il y en a un qui devient vert. Souffle par ici. Donc là, tu dois, il y en a un qui devient jaune. Ouais, donc si vous voulez avoir plus de tours, rendez-vous le 7 juillet. 7 juillet sur la Queb Summer Party. Je serai là et en forme. Je garde le Flyers Cape. Hein. Tu gardes, voilà. Donc c'est quoi le second? Vous avez aimé Cape? Dites-le sur Cape. Et vous avez aimé sur Cape. Eh bien, pour terminer, on va juste faire 1, 2, 3.